Dieu est d'abord amour. Dieu aime d'abord. Dieu aime d'abord. Il est d'abord amour. Il est saint, oui, il est d'abord amour. Dieu, notre Dieu, n'est pas d'abord le Dieu du jugement, non. Il est d'abord le Dieu d'amour. Si je t'aime, bien mes frères et sœurs, je ne vais pas d'abord regarder à tes défauts ou à ton péché. Je vais d'abord regarder à l'être vivant qui est devant moi, que j'aime. C'est après que je vais regarder à tes actions. Mais si je regarde d'abord tes actions, ce n'est pas l'amour. Il faut qu'on soit vrai en Jésus. Avant de te reprendre, je t'aime d'abord. Avant de te dire la vérité, je t'aime. Avant de faire quelque chose, c'est d'abord mon semblant que j'ai devant moi, que j'aime, l'amour. Si vous vivez avec des gens, vous regardez d'abord ce que ces gens font, disent, font, les actions. Ce n'est pas ça l'amour. Tu vois toujours, pourquoi? Ce que l'homme fait n'est pas toujours bien. C'est pour ça que Dieu a d'abord mis l'amour devant, que l'amour est patient. L'amour ne se met pas en colère. Pour dire quoi, il faut faire attention. Nous sommes là, nous vivons avec des gens, nous mettons plus, on regarde plus à leur péché, on regarde plus à leurs infirmités spirituelles. Non, ce n'est pas bon, c'est pas ça. Dieu n'est pas ça. Dieu a d'abord tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas d'abord jugé le monde. Et il dit maintenant, je vous aime, je vous donne. Celui qui aime donne. Celui qui aime se donne. Celui qui aime n'est pas là pour regarder. Il a encore fait. Elle a encore fait. Il a encore dit. Oh, toi, tu es... Non. On ne t'a pas dit de ne pas dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. On ne t'a pas dit de ne pas reprendre l'ordre. Mais on dit l'amour. Et c'est pour cela qu'il y a des caractéristiques, il y a des choses. Que quand quelqu'un aime, même si tu as péché, je te reprends avec douceur. Je te reprends, même si c'est vrai, ça énerve. Parfois, on peut se... Ça énerve, mais ça ne doit pas tuer l'amour. Tes actions ne doivent pas tuer l'amour que j'ai dans mon cœur. Il faut qu'on aime, comme vous prêchez selon Jésus. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal que je vais plus t'aimer. Mais je vais dénoncer jusqu'à la dernière fois que j'ai le mal que tu fais. Je rejette ce que tu fais, le péché, le mal que tu fais, mais je ne te rejette pas. Si je ne fais pas la différence, je vais d'abord t'associer à ce que tu fais. Il y en a qui font des choses sans des erreurs. Il y en a qui font des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Il y en a qui font des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas discerné. Il y en a qui font des choses, c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien. Mais quand maintenant tu dis alors, pourquoi tu as fait qu'ils te disent, je n'ai pas discerné. Je n'ai pas compris, je me sentais un genre. Mais l'être humain, l'être vivant que tu as devant toi, tu dois l'aimer. Aimer veut dire supporter. Pas son péché, mais supporter la personne. C'est être patient. C'est, comment dire, c'est marcher dans la vérité. Et si tu te rends compte que notre mal, c'est le mensonge qui est le problème. On ne fait plus la différence entre l'être qu'on aime et ce que la personne fait. Quand Dieu dit, Dieu n'a jamais dit qu'il ne veut pas que l'homme meure. Jamais. Ce n'est écrit nulle part qu'il veut que l'homme meure. Mais il dit qu'il ne veut pas que le méchant meure. Il a déjà voulu que l'homme meure. Il dit quoi? Qu'à un moment donné, il a dit qu'il regrette pourquoi il a créé, parce que les pensées, le premier monde, les pensées des hommes se tournaient tous les jours vers. C'est qu'en l'homme, il y avait déjà un travail et l'homme posait déjà des actes terribles. C'est là où il a dit, mais non. Mais sinon, Dieu a toujours aimé sa création, sa créature a toujours aimé. Donc, bien, mais si tu ne discernes pas ça, l'amour est plus grand que la justice. Dieu aime avant d'exercer sa justice. Dieu aime avant de juger. Mais si tu mets le jugement avant l'amour, il faut faire attention. Je crois que peut-être il y a quelqu'un qui a chanté là-dessus. Bien, mais il y a d'abord l'amour. Si tu n'aimes pas, tu as toujours le droit de juger cette personne. Si tu n'aimes pas, tu as toujours le droit que cette personne a tort, c'est toi qui as raison. Et celui qui n'aime pas est déjà aveuglé. Il y a l'aveuglement déjà. Parce que tu n'aimes pas, il y a l'aveuglement. Parce que tu n'aimes pas, tu as déjà des jugements, tu as des critiques. Aimer les gens. Aimons les gens, aimons-nous. Et quand tu montres à quelqu'un que tu ne l'aimes pas, et la personne discerne, mais la personne peut commencer à multiplier les bêtises parce que ce n'est pas l'amour. Donc bien, moi, depuis hier, la Seigneur me parle beaucoup et j'ai dit aux enfants de Dieu, non.
On ne bascule pas dans l'erreur. L'amour ne soupçonne pas le mal, croit tout, excuse tout, pardonne tout, ne s'irrite pas, ne recherche pas son intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, se réjouis de la vérité. Lisez bien 1 Corinthiens 13. Je n'aime pas ce que tu fais, oui, c'est normal. Parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, ce que je fais, je te dis merci. Parce que tu m'aimes et c'est parce que tu m'aimes que tu me dis que tu n'aimes pas ce que je fais. Et quand je ne t'aime pas, tu n'aimes même pas, mais tu n'aimes pas ce que je fais. Ressentons la différence. C'est quand l'homme devient le péché devient l'homme que on ne peut plus discerner. C'est là souvent, vous voyez, il y a même Dieu, même Jésus-Christ, même la séparation. On est obligé de se séparer à tout jamais. Mais sinon, vous manifestez d'abord l'amour. Ceux qui regardent tel a fait, telle vie comme ça. Bien aimé, il y a trop de rejet dans vos vies ou dans nos vies. Nous qui regardons d'abord plus à ce que les autres font, à ce qu'ils ne font pas. Et je ne peux pas vous mentir, je suis bien placé pour vous dire que si vous ne faites pas attention, vous allez vivre avec les gens en regardant plus à ce qu'ils font. Et comme je disais ce matin, tu peux être avec quelqu'un, tu crois que la personne t'aime, autant que c'est ce que la personne te donne qui compte. C'est ce que la personne te donne. C'est ce que la personne fait pour toi. Mais quand la personne va arrêter de faire des données, tu vas te rendre compte que tu n'as jamais aimé cette personne, c'est ce qu'elle te donnait qui comptait. C'est l'argent là qui comptait. Ce sont les faveurs qui comptaient. C'est pour ça que c'est bon de vivre avec quelqu'un. Et on reconnaît qu'on est avec quelqu'un quand il n'a même pas les moyens. On supporte, quand il n'y a rien, on aime, on pardonne. C'est là l'amour véritable. Quand les intérêts commencent à entrer en jeu, il n'y a plus d'amour. C'est vrai, il n'y a plus d'amour. Ah oui, l'amour croit tout. Il y a le mot l'amour croit tout et l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est presque la même chose. L'amour croit tout, ça veut dire quoi? Parce que je t'aime, je crois. Pas toujours ce qui sort de ta bouche, mais je crois à l'amour de Dieu. Je crois à la personne qui est devant moi. Et le mot tout, là, le tout, c'est quoi? Le tout englobe la personne, et moi je vais prendre ça comme ça, englobe la personne. Parce que si moi j'ai un esprit de discernement, je ne peux pas croire au mensonge. L'esprit de vérité en moi va me dire non, tellement. C'est d'abord la personne, puisqu'on parle de l'amour ici. Supporte, crois, on parle de la personne qui est devant moi. Quand on dit que l'amour est patient, celui qui aime est patient. Celui qui aime se réjouit de la justice. Celui qui aime, c'est pour dire que c'est d'abord l'être humain qui est devant moi. Je ne vais pas être patient avec une chose, avec une chaise. Je ne vais pas être patient avec je ne sais pas. Mais c'est pour dire que là où j'aime, là où on aime, on a la foi, on croit. On croit. Et qu'est-ce qui fait ce qu'on ne croit plus tout, ou bien on ne croit plus aux gens? Je prends entre guillemets. C'est parce qu'on regarde plus à ce que ces gens font. Je prends un exemple. Si je t'aime, je vais croire tout ce que tu vas dire. Je ne peux même pas soupçonner le mal. Je vais croire. Dès que tu dis quelque chose, j'accepte. C'est parole d'évangile pour moi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, je crois. Parce que je t'aime, c'est ce que la Bible dit. Mais si je regarde plus à ce que tu fais, ce n'est plus l'amour. C'est pour ça que normalement, quand on aime, on ne peut pas douter de celui qu'on aime. Quand il fait seulement, on sait que c'est pour notre bien. On sait que c'est pour que tout se passe bien. Oui, l'amour croit tout. L'amour croit tout. Tu peux avoir un frère, une soeur qui vient te dire quelque chose parce que tu l'aimes, tu vas croire. J'enlève le discernement, enlevant le discernement. Donc, ça veut dire que je suis avec quelqu'un. Si quelqu'un vient me conter une bêtise, me raconter une bêtise, non, c'est d'abord l'amour. L'amour quoi? L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne va pas d'abord aller chercher à faire des enquêtes. Non, c'est ce que ça veut dire. L'amour ne veut pas d'abord les preuves. L'amour croit. Comme tu as parlé, moi je crois. Je ne veux pas faire des enquêtes. Je n'ai pas besoin d'appeler 2000 personnes pour ressentir. Non, l'amour croit. C'est ça.
Et c'est vrai ce que je dis, vous le savez, que quand vous aimez quelqu'un, vous faites confiance comme ça. Vous n'avez pas, vous croyez tout ce que la personne dit. Et à tout ce qu'elle dit, vous, c'est comme ça. C'est ça l'amour même. Celui qui porte l'amour, vous le savez. Vous n'avez pas souvent besoin de preuves. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Et montre-moi que c'est vrai. Quand quelqu'un commence à vous dire, de montrer les preuves et tout, c'est que la personne doute. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans voir. Parce que l'amour pour dire, j'aime, donc je crois. Si j'ai d'abord envie de voir, ça veut dire que je n'aime pas. C'est pour ça que ceux qui doutent n'aiment pas. Ah oui, donc l'amour croit tout. Dès que tu parles là, parce que je t'aime, je vais accepter ce que tu as dit. L'amour aussi ne soupçonne pas le mal. Donc quand tu m'as dit, oh, tel a du mal à quelque chose. Non, ce n'est pas de Dieu, ce n'est plus l'amour. Si j'ai déjà une pensée mauvaise, où je te soupçonne de faire ceci ou cela, l'amour ne soupçonne pas, ne connaît pas. C'est sûr que peut-être que, comme j'ai vu, tu commences à t'imaginer un genre de choses, c'est que tu n'aimes pas. Il y a déjà une brisure, il y a déjà une cassure, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, bien aimé, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça.